Bonsoir à tous. Bienvenue ici au stade de Cessiné. Donc on se trouve aujourd'hui actuellement là sur la pelouse, une belle pelouse qui a été refaite aussi par le personnel de la mairie. Dans la semaine, ils ont fait du travail très intéressant, donc c'est vraiment bien. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les nouveaux 5 nouvelles recrues pour l'équipe réserve, et aussi vous présenter par la même occasion que vous avez vu en photo le nouvel adjoint aussi de Laurent Blachon, qui s'appelle Cyril Benboudina, quelqu'un qui était déjà chez nous bien sûr, et puis qui va occuper un nouveau poste, et puis on va commencer à mieux le connaître. Donc là je vais les appeler, ils vont venir. Allez, venez. Laurent. Les voici, Laurent Blachon et Cyril Benboudina. Asseyez-vous. On garde aussi la position barrière aussi. On a quelques questions parce que en fait nos abonnés ont envie de vous connaître, et de savoir un petit peu quelques mots. Par exemple, Laurent, on va commencer par Laurent, d'accord Cyril. En fait, Laurent, on aurait besoin de connaître un petit peu quelles étaient tes impressions sur le bilan de ta saison en fait. Bilan, je dirais un très bon bilan, puisqu'on est premier de la première journée du championnat jusqu'à la dernière. Donc le bilan est très positif, même si à la trêve on avait quand même 6 points d'avance, invaincu. Et c'est vrai que la deuxième partie du championnat, sur les matchs retour, on a mal démarré, mais on a fini avant le confinement en étant premier ex aequo. Donc pour moi le bilan est très bon. On a passé une belle année. L'objectif de départ était le maintien. Donc effectivement, on a mis tous les éléments nécessaires pour atteindre le plus rapidement possible les points nécessaires pour se maintenir. Et puis après, on s'est pris au jeu, et puis l'objectif de la montée est venu par la suite, puisqu'on avait 6 points d'avance à la trêve. Donc voilà, c'était notre deuxième objectif, la montée. On attend bien évidemment la décision du district, mais il y a pas mal de calculs, mais tous les feux sont au vert, donc on espère avoir une réponse positive et validation de l'accession à la R3. Voilà. Okay. Une autre question aussi, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as eu des regrets sur certains matchs durant la saison, sur des matchs peut-être que tu voyais gagner, puis il y a eu une défaite? Est-ce que tu as quand même quelques regrets sur des joueurs? Ça peut être sur des joueurs, mais enfin... Des regrets, bien évidemment, sur les 3 premiers matchs que l'on a pu faire, les 3 premiers matchs retour, puisque sur ces 3 matchs-là, on fait 2 défaites et un nul. Alors, il y a plusieurs paramètres qui sont en jeu. Il est vrai qu'on avait beaucoup moins de descente du groupe 1. En première partie de championnat, tous ces joueurs nous ont apporté énormément au groupe, et ce qui nous a permis aussi d'avoir des très bons résultats. Un peu moins de descente sur les 3 premiers matchs. Après, voilà, on sait très bien que sur la phase des matchs retour, chaque équipe joue différemment, avec une envie différente. Pour certaines équipes, le résultat prime sur le jeu. Et puis, du fait qu'on était invaincus, les équipes qu'on rencontrait voulaient absolument nous battre, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, nous, on était leaders, et on a un peu raté notre début de match retour, mais des regrets pas particulièrement. Non, c'est comme ça. On a mal attaqué, mais je sais qu'on allait se reprendre, et voilà, c'est un peu dommage que ce championnat soit terminé prématurément. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de regrets, non. Une autre question, est-ce que justement par la suite, est-ce qu'on a des départs en fait importants dans l'équipe, sachant que là aujourd'hui on n'est pas là par hasard aussi, parce on va accueillir tout à l'heure 5 nouvelles recrues dans ta composition.
notamment aussi, on peut saluer, moi j'aimerais bien saluer aussi par la même occasion les frères Bukhari, qu'on a super bien apprécié aussi au club, et puis bonne chance dans leur challenge à Noyaré, et qu'on salue aussi. Lucho aussi, que j'ai eu comme joueur aussi sur une année aussi, un excellent jeune aussi. Est-ce que y a-t-il eu d'autres départs Donc pour revenir pour les deux départs là, les deux frères Bukhari, voilà, pour moi c'est une bonne chose pour eux et puis même pour nous, parce que de par leur travail et les horaires, ça allait être très compliqué pour eux pour s'entraîner régulièrement, et voilà, connaissant leur esprit compétiteur, ils sont allés chercher un autre challenge à Noyaré. En plus, c'est leur famille qui ont repris l'équipe. Donc voilà, c'est deux super mecs, super sympas. Je leur souhaite bonne chance. Ils partent sur un projet, je l'espère, pour 2-3 ans, parce que lorsqu'on va dans un club pour un autre projet, on part pas pour une saison. Mais voilà, c'était deux très bons mecs, deux très bons joueurs. Ouais. Ensuite, j'ai perdu aussi deux joueurs qui ont arrêté, deux joueurs importants, Grégory et Thibaut. Donc voilà, sur mon groupe, c'est 4 joueurs qui seront en moins dans mon effectif. D'où ces recrutements que l'on a fait. Mais je pense qu'on va arriver au sujet des recrutements. Ouais, en fait, donc là, on en est. On a eu des départs, bien sûr. Est-ce que va y avoir d'autres recrutements derrière à prévoir ou pas? Est-ce que là, c'est figé? Alors, déjà, dans un premier temps, j'avais ciblé un petit peu les profils de joueurs que je recherchais. On les a. Je suis à 5 mutés, j'ai encore la place pour un autre muté. Maintenant, je vais peut-être plutôt favoriser les jeunes du club. On a quand même pas mal de U20 qui montent en senior, de très bons jeunes. Donc la place sera peut-être plus pour ces jeunes-là, pour intégrer le groupe 2. Donc des recrues, pour l'instant non. J'ai recruté dans les secteurs où on était un petit peu défaillant. Donc on verra après par la suite si vraiment il faut ajuster le groupe, mais je vais plutôt m'orienter sur l'intégration de joueurs qui étaient en U20 Ligue cette année au club. C'est bien, donc c'est de la formation, ils sont du club, donc déjà formés au club, donc c'est une très bonne chose en fait pour continuer, et puis peut-être aussi si on officialise qu'on puisse monter en régional. Oui. J'espère qu'on officialisera rapidement cette montée en R3. Après, j'ai une autre recrue aussi. J'espère que ce sera la meilleure recrue cette année. C'est Cyril. C'est Cyril. Voilà, depuis que je suis entraîneur, j'ai toujours voulu travailler seul. Et puis, je me suis aperçu que cette année, ça devenait compliqué. Donc, j'étais à la recherche d'un adjoint. Et voilà. Dans un premier temps, ma priorité pour trouver un adjoint, c'était les affinités. C'était quelqu'un avec le même caractère que moi, le même profil. Et donc, voilà. J'ai pris contact avec Cyril et on fera une belle équipe. Hein? De toute façon, nous à Cessiné, donc on est habitués parce qu'on a déjà donc Mathieu et Yann aussi qui sont des co-entraîneurs. Pourquoi pas aussi pour l'équipe réserve aussi, c'est une bonne chose, un bon travail qu'ils ont fait aussi sur les précédentes saisons pour arriver donc à cette catégorie-là, de monter jusqu'en Régional 1. Maintenant, vont jouer le maintien. On leur souhaite une bonne saison aussi à Mathieu Cianci et Yann Fayola. Du coup, je vais passer donc maintenant sur les coups avec les questions avec Cyril, mais tu restes là, hein, tu pars pas tout de suite. Hein. Profite du soleil aussi. Alors Cyril, est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as quel âge, quel est ton métier?
Alors, j'ai déjà 37 ans. J'ai 37 ans, je suis entrepreneur en tout ce qui est aménagement espace vert et tout ce qui est maçonnerie. Je fais aussi terrassement. J'ai 2 enfants, dont un qui joue à Cessiné. Puis j'ai atterri à Cessiné parce que j'ai inscrit le petit en U6. Et puis après, de fil en aiguille, on en a fait un pull. Et il faut dire quand même que tu es déjà assassiné depuis un petit moment là, parce que tu t'occupais d'une petite catégorie, puis en plus tu es monté d'un seul coup sur la plus grande. Quelle est justement ton expérience là-dessus? L'expérience du jeu à 11 n'est pas la même que... J'étais en U18 avec la 2 des U18 que j'ai récupéré à la trêve, et on a fini jusqu'au confinement où c'était des hauts et des bas, il y avait des hauts et des bas, des résultats assez moyens, c'était correct. Après dans l'ensemble, le jeu à 11 il n'est pas le même que quand on apprend à jouer au foot aux enfants. Vous avez fini quand même un bon classement, on a terminé premier ex aequo ou deuxième, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On avait fait que 2 ou 3 matchs, je crois. Donc après, Claude avait fait du bon boulot aussi. Donc après, j'ai récupéré, puis tout en étant drivé par Claude aussi, qui m'a bien épaulé par rapport à cette catégorie. J'avais les 8 avec la confiance de Dominique Vautero, qui m'avait laissé le groupe qui se débrouillait vraiment pas mal. Et j'ai eu des affinités avec les parents qui, eux, quand je leur ai appris que cette année, j'allais pas les suivre, on fait un peu la tête pour certains. Mais après, la proposition, on ne peut pas dire non. Mais il faut dire quand même, c'est un beau travail quand même. En ayant travaillé avec les 8, c'est former justement les futurs jeunes dans l'avenir, les former donc en éducation, parce qu'on n'oublie pas qu'à Cessiné, il n'y a pas que le football aussi, il y a l'éducation qui est primordiale aussi, le respect de l'adversaire, et c'est pour ça que c'est un beau travail aussi, qu'on a eu de super échos de Cyril, et je pense que Laurent, il a dû avoir ces échos là aussi, c'est pour ça aussi qu'il a dû te choisir. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé en fait de prendre ce poste, parce que tu aurais bien pu, non, j'ai envie de continuer avec mes 18 que j'avais la saison dernière. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de prendre ce poste-là? Déjà la proposition que j'ai eue vis-à-vis de Laurent et vis-à-vis du bureau. On arrive dans le club, on ne connaît pas grand monde non plus, donc quand on débarque, on ne connaît pas trop. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus jouer au foot.